Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es le Saint des Saints, nous sommes rien sans toi. C'est toi le narcisse de Saron, le rocher des âges. Ta parole qui est le marteau qui détruit les rocs, que ça puisse détruire les ruses du diable. Viens nous inspirer, Jésus-Christ, toi qui es notre inspiration, toi qui es notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu éternel. Parle-nous, dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous a fait grâce. 2017, nombreux, ils ont quelque chose à dire pour 2017. Nombreux ont eu le pour et le contre, et nombreux diront que c'était peut-être pas du tout facile. Mais quand nous nous regardons bien, nous disons gloire à Jésus. Nous disons que Dieu a été avec nous. Nous disons que Dieu nous a fait grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime parce qu'on est tellement trop, parfois on oublie vite et on est trop naïf, on est trop égoïste pour ne pas comprendre ce que Dieu nous a fait. Nombreux devaient mourir, nombreux sont aussi morts, mais toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, Dieu nous a fait grâce, toi et moi. Je bénis Dieu, j'ai fait un voyage à Paris, j'ai passé la Noël à Paris et je suis parti à Londres, j'ai rencontré une famille où on a eu aussi la prière. Et une famille que je salue, la famille Mpouki, à Londres. Que Dieu vous bénisse. Dieu a fait grâce à cette famille. Nous bénissons Dieu parce que nous vivons les derniers jours. Et l'ennemi est en train de travailler d'une manière compliquée. Le monde diabolique, satanique, des occultismes, des faux hommes de Dieu se sont élevés pour détruire les enfants de Dieu. Mais nous savions une chose, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera Satan sur nos marchepieds. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allions lire notre parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4 au verset 10. Si nous avions vu, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachez-le tous que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est dur. Le temps est dur. Le temps est dur pour nombreux entre nous. Le diable est en train de travailler à plein temps pour séduire les enfants de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Parce que nous vivons les derniers jours. L'ennemi ne veut pas aller à l'enfer à seul. Et il insiste et il veut qu'il aille avec nombreux. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, les maçons qui sont devenus des pasteurs, ils ont mis des églises
en marche et ils sont en train de mettre l'argent en jeu, de construire des grandes églises. Et on vous met un luxe pour vous séduire, vous les chrétiens. Ah, le temps est dur. On vous met un luxe pour vous séduire. À la fin, ça serait l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de Dieu maçonniques se sont levés. Les hommes de Dieu, des faux pasteurs, se sont élevés pour faire entrer à l'enfer des enfants de Dieu. Ils ont reçu des instructions de Lucifer. Ils ont reçu des instructions sataniques pour faire égarer les enfants de Dieu. Voici comment ils sont en train d'évoluer. Vous allez rentrer dans ces églises. On parle de Jésus, mais on ne parle pas de Christ. Ils parlent de Jésus-Christ, mais ils ne parlent pas de Jésus-Christ. Ils parlent de Jésus, Jésus, Jésus. Les amis, nous sommes dans des moments difficiles. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas cette connaissance de la parole de Dieu, facilement vous seriez dupé, vous seriez facilement on va vous égarer facilement et on va vous mentir et on va vous emmener dans un bateau à une direction inconnue. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde des ténèbres est en train de jouer un rôle très, très compliqué pour nombreux et vont tomber. Et méfiez-vous avec tout ce qui se passe. Il faut demander la volonté de Dieu chaque jour. Même si tu veux aller prier quelque part, demande à Dieu, est-ce que c'est là où tu veux que j'aille? Le monde des ténèbres est en train de travailler à vive allure. Les gens sont égarés parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le travail. Ils se disent que la misère, ils se disent que les choses sont en train de tâtonner, donc il faut se jeter dans n'importe quelle opportunité qu'ils peuvent avoir. Le diable est rentré dans l'église. Le diable a changé de stratégie. Ce n'est plus les boîtes de nuit. Maintenant, le diable est en train de construire aussi des églises. Tu vas dans l'église, les gens parlent du vrai français, du bon français, et vous êtes conduit en bateau. Un luxe compliqué, un démon d'impudicité et un démon de demande d'argent. L'église est en train de tomber. Jésus revient bientôt. Ce que j'ai vu en France, ce que j'ai vu en Angleterre, c'est dommage. Le luxe, même aux États-Unis, le luxe, l'évangile de la prospérité a pourri l'église. Vous voyez des chrétiens orgueilleux, dans leur langage, ils n'ont pas l'image de la piété. Ils n'ont pas l'humilité. Un pasteur qu'on garde chez les gardiens, il roule dans une voiture carrosse, mais il vous montre comme s'il n'a pas d'orgueil, mais il est rempli d'orgueil.
Pour le rencontrer, c'est comme si vous allez rencontrer un ministre. Leurs ministères nombreux sont soutenus par le démon. Leurs ministères sont soutenus par la séduction. Leurs ministères sont soutenus par des hommes politiques. Mais vraiment, c'est triste. Les amis, ouvrez les yeux. Les chrétiens, parfois vous êtes trop naïfs. Le luxe que vous suivez, vous allez vous casser des figures pour rien. Si c'est le luxe seulement, allez-y dans les boîtes de nuit. Si c'est le luxe seulement, ne vous y trompez pas. Qui est en train de bâtir ces ministères? C'est les hommes du monde, ou les hommes de Dieu, ou les enfants de Dieu, ou les enfants de Satan. Je parle de cela. Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur. Beaucoup sont en train d'aller dans des églises. C'est des mortuaires. C'est des morgues. Vos esprits sont mis dans des coffres. Tu ne peux pas rêver des vrais songes. Nombreux sont en train de mourir des morts subites. Mais vous ne savez pas d'où les morts là viennent. C'est vos églises là. Ouvrez les yeux, Jésus revient bientôt. Et nombreux vous serez surpris, vous allez vous retrouver, c'est l'enfer. Oh Seigneur, ça me fait pitié. Des hommes de Dieu francs-maçons, des hommes de Dieu attachés au pouvoir politique. Mais Jésus-Christ vous regarde. Jésus-Christ vous regarde. Et ça, c'est des vérités que j'élève la Bible à témoin. Ce qui se passe est diabolique et purement satanique pour égarer les enfants de Dieu. Réveillez-vous les enfants de Dieu. Demandez la volonté de Dieu. Avant d'aller prier quelque part, dis Seigneur, qui est dans cette église? Demandez à Dieu, montre-moi qui est la fondation de l'église. Ils sont dans les eaux, les sirènes des eaux. Ils sont dans les eaux. Le diable, c'est des maçons. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous ouvre les yeux. Nous sommes au dernier jour. Vaut mieux rester à la maison que d'aller rentrer dans ces églises-là pour vous tuer à la fin. Leurs intentions, c'est pour détruire les enfants de Dieu. Ça, c'est des vérités qui mettront beaucoup des enfants de Dieu en danger. Mais on n'a pas peur des hommes, on peut qu'avoir peur de Jésus-Christ. Ils disent Jésus-Christ. Jésus-Christ, ils disent Jésus-Christ, mais or que c'est Jésus-Christ. C'est pour vous égarer. Ils veulent avoir l'image de la piété pour chasser des démons, mais c'est du mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Recevez le Christ, repentez-vous. Dieu vous regarde. Vos ambitions, c'est juste s'enrichir. Vous emmenez les enfants de Dieu en bateau pour leur parler de la prospérité parce que les moments sont durs. Dieu vous voit. Le jugement vous attend. Adonai vous voit. Vous utilisez l'intelligence pour égarer les enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre mon cœur à toi. Rentre dans ma vie. Sors les reptiles et scorpions. Sors la naïveté en moi. Bénis-moi, je vais hériter ton royaume. Ouvre mes yeux et mon entendement.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. Fuyez ces hommes d'occultisme qui vous emmènent dans le bateau. Demandez leur état d'âme à Dieu. Ces églises vous voilent. Vous ne pouvez même pas rêver. Que Dieu vous bénisse. Le révérend Kouka depuis les États-Unis. Ciao.